Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le choix d'un bureau sur InMeRoom ne prendra pas beaucoup de temps si vous suivez des règles simples. Déterminez les dimensions. Pour une personne de taille moyenne, la hauteur du bureau est de 70 à 80 cm, la profondeur de 50 cm et la largeur de 70 cm. Choisissez la forme. La table peut être droite, en forme de G, fixe ou pliante. Utilisez des options supplémentaires. Peut-être avez-vous besoin d'un meuble, d'étagères pour les livres et d'autres objets. Il existe des tables équipées d'une section déroulante du plateau, avec la possibilité de déterminer l'angle d'inclinaison et d'autres caractéristiques. Ces caractéristiques de la table ne concernent que les utilisateurs adultes de taille standard. S'il s'agit d'une table pour un enfant ou si votre taille dépasse 190 cm, vous devrez aborder le choix plus en détail. Type de bureau. Les bureaux sont divisés en plusieurs types, en fonction de leur forme, de leur lieu d'installation et de leurs matériaux de fabrication. La configuration des tables présente également des différences significatives. En plus des tiroirs et des tiroirs, les tables sont équipées d'étagères, de rallonges, de supports spéciaux et de niches. Visuellement, la table, équipée de tous les éléments ci-dessus, ressemble à une étagère ou à un secrétaire. Elle peut même être utilisée pour placer des livres ou comme endroit pour ranger certaines choses et même du petit matériel. Forme en général, le choix n'est pas difficile, il n'y a que deux options, rectangulaire et angulaire. Et même avec des formes aussi simples, les fabricants parviennent à jouer un jeu intéressant. Les tables sont fabriquées avec des coins arrondis ou chanfreinés, des saillies supplémentaires et des zones de travail rétractables. Table rectangulaire, il s'agit d'une solution classique. Vous pouvez la placer n'importe où et l'utiliser comme élément de zonage. En général, les tables sont équipées de tiroirs, de tables et d'étagères, mais il existe aujourd'hui des modèles très laconiques, dépourvus de tout détail supplémentaire. La taille du plateau peut être différente, le choix dépendant des préférences, des conditions d'utilisation. Si vous ne devez installer qu'un ordinateur portable, vous pouvez choisir un modèle avec un petit plateau, mais un bureau à part entière doit être de grande taille. En choisissant une table d'un certain style, vous vous dotez non seulement d'un élément fonctionnel, mais aussi d'une décoration élégante. Il est raisonnable d'installer un tel bureau à la jonction de deux murs, ce qui permet de disposer d'un grand poste de travail, sans occuper beaucoup d'espace utile dans la pièce. Si vous êtes limité en espace, il est préférable de choisir cette option, car elle occupera la zone la moins pratique du point de vue de l'utilisation. En règle générale, un bureau d'angle ne peut pas être installé à côté d'une fenêtre, ce qui signifie que vous devrez organiser un éclairage de qualité dans la zone de travail. Bureau caché ou pliant, cette option n'est pas très adaptée à une utilisation constante. On y a recours si le bureau est nécessaire et qu'aucune autre option n'est possible. Ce type de bureau est installé dans un autre meuble ou fixé au mur. Il est très léger et se compose d'un plateau de table, de pieds pliants et d'un mécanisme de fixation du plateau en position horizontale. Table encastrée dans le rebord d'une fenêtre. Le plateau de la table peut être superposé au rebord de la fenêtre. Dans ce cas, les utilisateurs bénéficient de suffisamment de lumière naturelle. Suspendue, cette option est inhabituelle et n'est utilisée que rarement, généralement comme décoration intéressante de la pièce et non comme surface de travail. Matériaux pour la fabrication des tables. Pour la fabrication des tables, il convient d'utiliser peinture. C'est le matériau le moins cher. Il présente un certain nombre d'inconvénients. Ces meubles ne sont pas durables et peuvent être une source de formaldéhyde. Mais si vous recherchez une table pour une courte période, par exemple lors d'une formation ou pour un logement en location, et que vous ne voulez pas payer trop cher, cette option est tout à fait valable. LDF. En d'autres termes, il s'agit d'un panneau de particules stratifié, dont la surface est résistante aux influences extérieures et dont le matériau est sûr. MDF. L'option la plus durable et la plus sûre, elle est utilisée pour fabriquer des meubles et des tables pour enfants. Bois massif. Matériau écologique, durable et beau. Il est vrai que ces meubles pèsent lourd et coûtent plus cher que les autres options. Il est conçu pour être utilisé pendant de nombreuses années et est idéal pour les intérieurs coûteux de style classique. Le plastique. Ces meubles sont les moins chers et les moins pratiques. Ils sont souvent fabriqués en plastique pour les enfants. Ce matériau présente des avantages tels que la légèreté et l'hygiène, mais les produits ne sont pas conçus pour une utilisation prolongée. Le métal. Ces tables sont fabriquées en divers métaux et leurs alliages, ainsi qu'en verre. Durable.
Ces meubles doivent être choisis dans un intérieur approprié. Dimension optimale. Un bureau est différent des bureaux d'ordinateur ou de jeux similaires. Outre l'emplacement du matériel nécessaire, ordinateur portable, ordinateur, matériel de bureau, etc. Il faut un endroit pour travailler avec des documents. Le bureau doit répondre à certains paramètres, afin que l'utilisateur puisse positionner correctement ses mains et ses pieds, et que la distance par rapport au papier et à l'écran soit respectée. Si vous restez dans une mauvaise position tout au long du processus de travail, cela peut nuire à votre santé. Avant d'acheter un bureau, il convient d'en déterminer les dimensions, tant pour les adultes que pour les enfants. L'architecte Le Corbusier a mis au point un système selon lequel la hauteur de la table pour une personne de taille moyenne est de 70 à 80 cm. Toutefois, les experts recommandent de choisir ce paramètre au cas par cas, en fonction de la taille et de la corpulence. Pour déterminer la hauteur, il faut mesurer la distance entre le sol et la partie inférieure du sternum, en s'asseyant sur une chaise de bureau. Il doit y avoir suffisamment d'espace sous le plateau de la table, c'est-à-dire que les pieds ne doivent pas reposer sur les tiroirs ou les étagères. La longueur minimale de votre espace de travail est de 1 mètre. Vous devez toujours avoir assez de place pour vos mains. La profondeur minimale du plan de travail est de 50 cm. En suivant les conseils ci-dessus, vous pourrez trouver un bureau pratique et confortable.